et le fils. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Mais il ne trouve rien. Absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père fait des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote, le père continue, il fait des affaires, le fils est tué, il ne continue plus, le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça naturel, le père et la mère. César, chien d'arrêt renommé, mais trop enflé de son mérite, tenait arrêté dans son gîte un malheureux lapin, de peur inanimé. « Rends-toi » lui cria-t-il d'une voix de tonnerre qui fit au loin trembler les peuplades des bois. « Je suis César, connu par ses exploits, et dont le nom remplit toute la terre. » Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas, d'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, ben celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, oui femme, quoi qu'on puisse dire, vous avez le fatal pouvoir de nous jeter par un sourire dans l'ivresse ou le désespoir. Oui, La Fontaine vit de la vie contemplative et visionnaire jusqu'à s'oublier lui-même et se perdre dans le grand tout. On peut presque dire qu'il végète plutôt qu'il ne vit. Il est là dans le taillis, dans la clairière, le pied dans les mousses, la tête sous les feuilles, l'esprit dans le mystère. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Mais je dis que c'est beaucoup. Et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre joie. Jean Anouilh disait ça de manière plus simple. Il disait « Pourquoi contredire une femme ? Il est plus simple d'attendre qu'elle ait changé d'avis. » Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes. Vous serez ce que je suis. Et subitement, mon chien me dit « On pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. » Alors moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. Je lui dis « Mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. » Il me dit « Oui. Jusqu'à présent, j'ai rien dit. Mais j'en pense pas moins. » Mais je lui dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Ta soupe est pas bonne. » Mais je lui dis « Ta pâtée non plus. » Le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque, comme de Dieu, du diable et de la sainte table. Pour la performance et puis pour l'extase, la pauvre est malchance tombée sur un âse, vilain comme un pou, maladroit comme tout. Elle a vu le loup, il valait pas un clou. Elle a vu le loup, tant mieux ou tant pis. C'était pas un bon coup, ni un bon parti. Je lui jette pas la pierre, je crée pas une émeute. Il paraît que sa mère a vu toute la meute. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas, putain, ma tête me casse les burnes. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disent à ma tête qu'elle n'a pas de cœur. Et comme mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur. Madame, quel est votre mot et sur le mot et sur la chose ? On vous a dit souvent le mot, on vous a souvent fait la chose, ainsi de la chose et du mot.
vous pouvez dire quelque chose. Je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, et sur le mot et sur la chose, j'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot, mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot à mes yeux seraient peu de choses. Les vieux ne meurent pas. Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent par la main, ils ont peur de se perdre et se perdent. Pourtant. Et l'autre reste là. Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit « Je t'attends ». Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « je sais, je sais, je sais, je sais ». C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit « je sais, ça y est, cette fois je sais ». Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Alors là, j'insiste parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je ne donne pas, ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison, mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Bravo. Merci. Merci beaucoup.